Mais Kylian, il rigole tout ça, mais est-ce qu'il a sa place titulaire en équipe de France en vrai? Ok, c'est le capitaine. Ok, c'est Mbappé. Il a fait pour l'équipe de France. Il a jamais déçu en Coupe du Monde, c'est pas la question. Et en effet, lui et Didier Deschamps, ils sont comme ça. Mais après le PSG Bayern d'hier, en plus c'était juste manière de confirmer, hein. J'avais déjà quelques doutes, mais ça en fait déjà deux plus forts que Kylian Mbappé. Ah, mais je vous parle pas de ce qu'ils ont fait avant. Ça en fait deux plus forts que Kylian Mbappé. On juge saison par saison, non? Plus fort que Kylian Mbappé, plus utile dans le collectif que Kylian Mbappé, non? Vous êtes fâchés? Attendez là, je demande à vos potos de se retourner. Le bon vieux Dez. Je sais ce que vous allez me dire, je suis un hater. Hier, on a tous vu la même chose. Il est pas meilleur que Mbappé, c'est vrai, mais il est plus utile à un collectif. J'ai bien parlé de collectif parce que pour gagner une Coupe du Monde, en tout cas pour aller très loin, il faut un collectif. Et la méthode de Kylian uniquement lui buteur et personne d'autre marque, comme ça a pu se faire au Real Madrid, ça marche pas. Et si vous voulez, je vais même un peu plus loin avec celui qui est là, peut-être qu'il fait une meilleure saison que le Kicks, je sais pas. M'en voulez pas, m'en voulez pas. Voilà. M'en voulez pas, Kylian, il a eu ses stats en début de saison. Mais dans un collectif, vraiment, ça me fait penser, hier, je suis tombé sur la vidéo de en 4-4-2, quelqu'un qui faisait une intervention, qui nous a dit Kylian Mbappé joue faux 8. J'ai rigolé parce que on se sait. Il a le blason, il a le statut et c'est mérité. Attention, mais je parle de à l'heure actuelle, bien mollet. Mais chez la concu, ça frappe, hein. En tout cas, Kylian, maintenant, tout ce qui est coup de pied arrêté, tout ça, tu vas faire pierre, feuille, papier, ciseaux avec le reste de ton collectif. Parce qu'ils sont plus performants. Sans rancune, hein, Kylian, je sais que t'es un grand boudeur. Peace and love. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Kylian Mbappé en love story, oui, c'est beau. Mais vous savez que quand c'est Kylian, il a toujours un truc à dire. Moi, je vais pas vous parler de la caméra qui tourne, moi, j'en ai rien à faire, tout ça, hein. Ah, ben quoi? Les hommes montent, mais pas les chiffres. La statistique est ici. Le Real Madrid a gagné un match sur les 7 derniers où Mbappé était titulaire. Mais dites pas, il était blessé. Où Mbappé était titulaire. Et quand je fais les calculs, 7 matchs, ça retombe à peu près à la période où, en tout cas, ça a été dévoilé publiquement, la relation entre Esther et Kix. C'est à peu près depuis cette même date où il a obtenu son permis de conduire. Oh, depuis qu'Esther, elle a dit qu'elle aimait pas trop le football, je me fais du souci, hein. Le peu qu'il joue, il sort sur blessure. On nous dit que sa saison elle est terminée, mais il avait commencé en pétard. Depuis qu'il est en couple là. Combien de buts il a marqué, s'il vous plaît? Encore une fois, le kick se vache pas. Moi, je parle que en fait. En plus, je viens de tomber sur une sacrée statistique. Kylian Mbappé, top 5, enfin, 5ème ex aequo. Vous voyez des Messi, des CR7, ça veut pas dire que c'est une bonne liste, hein. Ça, c'est juste des personnes âgées qui ont fini avec le football. Parce qu'en fait, cette liste nous indique que Mbappé est le 5ème attaquant le plus paresseux parmi les 46 ligues analysées par l'Observatoire du football. Waouh! Et ouais, paresseux. Kylian, au lieu d'écouter Esther qui nous dit j'aime pas le football, donc toi, tu préfères fuir et dire que t'es blessé. Kylian, écoute les coachs comptent pas. Tu veux finir ta carrière bredouille? Kylian, tu prends de l'âge. Et à la fois, t'as que 26 ans aussi. Tu peux alterner femme et football. Comment tu te retrouves dans le classement des gens qui ont bientôt 40 ans? Voilà. Après, il y a des images qui sortent, on peut même pas te défendre. Kylian, t'as soi-disant de blessure, là. C'est bon, les paparazzi, ils t'ont attrapé. Reviens jouer le classico, hein. Nous laisse pas comme ça. En fait, moi, je pose la question, quand t'es la star d'un club, à quel point t'es tombé bas quand même le staff de ton équipe se fout de ta gueule. En fait, je pense que Mbappé, là, il est dans la pire période de sa carrière, clairement. En fait, je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Là, on nous explique que Mbappé a été se plaindre à Arbeloa parce qu'un membre du staff s'est moqué de lui. En fait, c'est la cour de récréation au Real, c'est ça. Mais si le staff se moque de lui, mais le mec est juste harcelé, en fait. Mais en fait, Kylian, faut juste le sauver, là. C'est de l'harcèlement qu'il subit là-bas. Le futur de l'instant va vraiment vous tuer un jour et je pense que vous devenez vraiment fou. Tombé sur un tweet ce matin, c'est le tweet de Charolife, voilà, je prends l'exemple de Charolife. Il dit quoi? Il dit Mbappé sur le banc pour la Coupe du Monde, c'est pas un scandale. C'est un scandale. C'est clairement. En fait, vous remettez en cause la place de Mbappé en équipe de France. Vous êtes fou, quoi. Vous savez, c'est qui Mbappé? Moi, j'ai compris son tweet, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Mais pour moi, vous abusez quand même. Mbappé doit être titulaire tous les jours en équipe de France. Je crois que vous captez pas ce qu'a réalisé Mbappé en équipe de France. Et les trois joueurs-là, hein, ils ne vont jamais réaliser tout ça. Mbappé, c'est le deuxième meilleur buteur avec 59 buts si je dis pas n'importe quoi. Et devant, on va aller à Giroud. Mais Mbappé va le dépasser largement. Un des meilleurs passeurs, Mbappé est passé premier avec 34 passes décisives. Déjà, c'est le meilleur passeur et il sera bientôt meilleur buteur de l'équipe de France. Est-ce qu'un des trois va réaliser ça? Les gars, j'en suis clairement pas sûr du tout. Réaliser une performance stratosphérique en finale de Coupe du Monde, notamment avec cette retournée emblématique. Je sais pas si un des trois pourra avoir les couilles de reproduire ça dans une finale, hein, à voir. Je peux comprendre, Mbappé en club, ça va pas, etc. Ok, on peut comprendre. L'équipe de France, les gars, s'il vous plaît, hein, ne remettez pas sa place en cause. Parce que c'est vraiment le meilleur joueur de l'équipe de France. Il doit être titulaire tous les jours. Vas-y, bref. Et moi, je vais te dire la vérité sur le cas Kylian, les gars. Je vous dis la vérité sur le cas Kylian. J'ai vraiment l'impression que c'est un fait société. C'est sociétal, les gars, ce qui se passe. C'est qu'on n'aime pas voir... En fait, Mbappé, il nous rappelle à tous notre position et comment s'appelle, notre classe sociale. Il nous rappelle à tous ça. Et ça fout la haine à certains. Je vous dis la vérité. Parce que quand tu vois la haine, la hate qu'il y a autour de Kylian, les gars, c'est plus du football, les frères, je suis désolé.
Ouais, T'as non, vu, c'est du foot. au début, je prenais la rigolade. Vas-y, tranquille, nanana. Là, les gars, c'est plus la vie de ma mère, c'est plus du football. J'en Ouais, vois. c'est du Je parle foot. pas, hein. Je parle pas. Il y a même des gens que je connais, les gars. Les créateurs de contenu foot, je les vois et tout. Et les gars, vous devenez juste ridicules. Vous devenez juste ridicules à taper tout le temps sur le même mec. Maintenant, demain, ce mec, il est plus là. Et ton club continue de flopper, continue d'avoir les mêmes problèmes. Tu vas dire quoi? Parce que le bouc émissaire sera plus là. Tu vas dire quoi? Nous dire, ah, vous m'aviez prévenu. Quand on vous dit tout le temps, les supporters madrilènes, que le problème du Real Madrid, et c'est pas que actuellement, c'est depuis belle lurette, le problème du Real Madrid, c'est le milieu de terrain et la défense. À partir du moment où vous allez régler votre problème au milieu de terrain et sur votre défense, et que demain, après ça, vous voyez Kylian pas performer, je serai le premier avec vous. C'est bon ou pas? À le critiquer. Je serai le premier. Je serai le. Regardez, je vous le dis, vous pouvez Après, clipper. Je le dis, vous pouvez clipper. Demain, le Real, si vous avez une bonne défense, un bon milieu, et que Kylian ne performe pas, je serai le premier à le descendre avec vous. C'est bon ou pas? Ça, vous pouvez clipper. Hein. Et vous savez pourquoi ça va jamais arriver? Parce que malheureusement, et vous allez le voir en équipe de France, Kylian, tu lui mets un bon milieu, tu lui mets une bonne défense, tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas voir ce qui va se passer. Mais Quand il y avait. Si tu es sélectionneur, tu serais prêt à mettre Mbappé sur le banc pour la CDM? Ouais. Pour moi, aujourd'hui, demain, l'équipe de France serait meilleure sans Mbappé, oui. Collectivement, avec en plus le choix que tu as devant et tout, oui. Oui, je suis honnête. Pour moi, l'équipe de France serait meilleure sans lui aujourd'hui par rapport au choix que tu as devant et tout. Tu pourrais faire une équipe où laisse tomber, tout le monde joue les uns pour les autres, etc. Oui, oui. Quelle attaque? Je mettrais Dembélé, Olysée pour sûr. Du coup, vu qu'il n'y a pas Ekitike, je pense que je mettrais Dembélé dans l'axe, tu vois, une position à la PSG. La question, c'est est-ce que je joue en 4-3-3? Je pense que les gars joueront en 4-3-3, moi. Avec un système à la PSG. Donc je mettrais Olysée, je mettrais titulaire Olysée, Dembélé et à gauche peut-être Barcola. Barcola ou Doué, mais peut-être Barcola. Et après en super sub, en fonction, tu peux jouer en 4-2-3 en rajoutant Cherki, tu vois. Parce que si jamais tu as Dembélé devant, tu peux te poser la question d'un 4-2-3-1, tu vois, avec Cherki, Olysée, Dembélé et Barcola ou Doué, tu peux. J'en veux à Mbappé. Et oui, c'est mon côté égoïste parisien qui fait que j'en veux à Mbappé. Et je vais vous expliquer pourquoi j'en veux à Mbappé. Parce qu'en fait, ce que les Madrilènes sont en train de lui faire sur la tête de ma mère, que même si, avec The Bridge, j'ai réappris à aimer Mbappé parce que je ne le portais pas forcément dans mon cœur, il ne mérite pas tout ce qu'il est en train de subir. Et vous savez quoi? Pourquoi je lui en veux? Parce que c'est de sa faute. Mbappé, aujourd'hui, au Real Madrid, il marque plus encore qu'au PSG. Au PSG, il était énormément à la finition, mais il pouvait terminer la saison avec presque 20 passes décisives. Mbappé, au PSG, je crois qu'on peut chercher des stats où il est à 40-19. Il marquait, il faisait marquer. Et bien qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il avait plus de personnes qui le plébiscitaient et qui étaient avec lui que des personnes qui étaient contre lui. Il y avait des fous parisiens comme moi, comme d'autres personnes, qui avions vu le fait que Mbappé, dans une équipe, oui, il marque, mais il est aussi un problème. Et ça, c'est un gros problème pour un joueur de son calibre. Parce qu'en vérité, c'est pas censé être un problème, un mec qui marque autant. Mais pourquoi je lui en veux? Je lui en veux parce qu'aujourd'hui, Mbappé ne force plus le respect. Aujourd'hui, Mbappé n'a plus ce truc-là où on dit il est fascinant, il est exceptionnel, il est imprévisible, il possède toutes les choses qui font que même si tu ne l'aimes pas, tu es obligé de lui donner du respect. PSG Real 2021, quand Mbappé marque à la 90e minute, la tête de ma mère, tu ne l'aimes pas, tu lui donnes le respect. La tête de ma mère, tu ne l'aimes pas, tu lui donnes quand même le respect. Parce que ce qu'il fait, c'est de la hagra. Il passe entre deux joueurs. Carvajal et Casemiro, il me semble, ou je ne me rappelle plus. Premier poteau, il va, il célèbre. Comme un grand garçon. Il a besoin de personne. Il est parti, il a illuminé le Parc des Princes à la 93e minute. Exceptionnel. Rien à dire. Phénoménal. Match retour après un match de fou. Une première mi-temps d'anthologie même. Le premier but d'Mbappé, il n'est pas hors jeu. Nuno Mendes n'est pas hors jeu. Messieurs, je vous le dis. Bref, on ne va pas revenir sur ça. Kylian Mbappé met un passement de jambe à Courtois. Les gars, mais en fait, c'est lunaire ce qu'il lui a fait
à Courtois ce jour-là. Et malgré ça, il a été abandonné. Et c'est de là où on dit, en fait, Mbappé quitte ce club. C'est là où les gens ils ont commencé à faire des vidéos. Hein. Mbappé quitte ce club, quitte ce club, quitte ce club. Parce qu'en fait, il a tout fait. C'était le meilleur joueur du monde. Incontestablement. Et nous, les Parisiens, on a été frustrés et on n'a pas été juste avec lui. Mbappé, tu ne le portes pas dans ton cœur. Il n'y a pas de problème. Mais au nom de Dieu, il te forçait à ce que tu lui respectes. Il te forçait à ce que tu lui dois du respect. Et aujourd'hui, la tête de ma mère, qu'Mbappé, il marque plus qu'à l'époque du PSG. Mais il est moins spectaculaire. Il a ce caractère décisif moins important que ce qu'il pouvait avoir au PSG. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les gens ils manquent de respect. Et moi, j'aime pas ça. C'est pour ça que j'en veux à Mbappé. Parce que de base, tu ne l'aimes pas. Parce que tellement il est fort. Tu te dis non, je ne peux pas l'aimer. Tu vois, il a ce truc-là un peu comme Cristiano, comme Messi. Tu vois, tellement t'es fort, je ne peux pas t'aimer. Je t'aime pas, mais je te respecte. Parce qu'en fait, t'es un joueur de fou. C'est fini. La carrière de Mbappé tourne autour d'une compétition qui a lieu chaque 4 ans. Entre ces 4 ans, là, tu dois fermer ta bouche, car en 2018 et en 2022, il a fait du sale. Waouh. Waouh, 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 waouh. Comment je vois ce truc-là? En fait, il a pas totalement tort, il a pas totalement raison. Pourquoi je dis qu'il a pas totalement... Déjà, je dirais commencer pourquoi il a pas totalement raison. Parce que de réduire la carrière de Mbappé juste à la Coupe du Monde, c'est malsain. Et je trouve ça un peu malsain parce que entre ces Coupes du Monde, il a fait quand même des choses en club. Il a marqué des buts, il a lâché des gros moments, des moments légendaires, des moments iconiques, il a lâché des grosses saisons. C'est vrai, il a pas gagné des gros trophées là où on l'entendait comme la Ligue des Champions. Il a pas souvent été clutch en Ligue des Champions là où on l'attendait. Il y a des moments oui, mais il y a plus de moments non que oui. Et après, pourquoi je dis qu'il a pas totalement tort, c'est parce que en vrai aussi, maintenant, il y a beaucoup de gens qui placent Mbappé au-dessus des autres. À chaque fois que tu vas parler de Mbappé, tu vas commencer à dire ce qu'il a pas fait et ce qu'il a pas réussi à faire en Europe. Ils vont dire oui, mais il a la Coupe du Monde. Oui, mais en Coupe du Monde 2018, il a fait ça. Oui, mais en Coupe du Monde 2022, il a fait ça. Et ça, c'est chiant. C'est chiant parce qu'il n'y a pas que la Coupe du Monde dans le football. Parce que sa Coupe du Monde 2018, 2018 ça fait bientôt 10 ans. Hein. Ça fait bientôt 10 ans que les gens, ils ont que ça à la bouche. La Coupe du Monde de Mbappé, ouais, il était trop fort, nanana. Et la Coupe du Monde 2022 aussi. Bon, c'était bien. Il a fait les bails et tout. Mais, déjà, à la Coupe du Monde 2022, les gens, ils se disputaient pour savoir qui était le meilleur joueur de l'équipe de France. C'était pas lui le meilleur joueur de l'équipe de France, incontesté. Et incontestable, non, c'était pas lui. Il y avait Griezmann, il y avait d'autres joueurs et tout. Bref. Mais, en plus, il n'a pas gagné la Coupe du Monde. Donc, voilà. Donc, voilà. C'est vrai que il y a des gens qui ont tendance à mettre trop en avant la Coupe du Monde de Mbappé sur la table quand on parle de ses accomplissements. Parce que c'est vrai qu'il a la Coupe du Monde, mais après ça, en club, c'est bien les Ligue 1, c'est bien les Ligue... Non, il n'y a pas de Ligue 1. C'est bien les Ligue 1, les Coupes de France et tout. Mais après, en Ligue des Champions, quand c'est là, ça devient bizarre. Donc en vrai, le tweet, c'est du 50-50. C'est du 50-50. Il n'a pas totalement tort, mais il n'a pas totalement raison. Mais ouais. Ok, je comprends. Si la France prend la Coupe du Monde, ça sera Mbappé qui sera Ballon d'Or. J'entends beaucoup de gens dire que oui, Mbappé n'aura pas le Ballon d'Or cette année, parce qu'il n'a pas fait une bonne saison, parce qu'il a remporté 0 titre. Nuance, les gars. Quand tu prends la Coupe du Monde, toutes les cartes sont remises en question. Tout est remis en question, sache-le. Peu importe ce que tu as fait dans toute la saison. On voit bien que Messi, quand il a pris la Coupe du Monde, il n'avait rien fait cette saison-là. Il a fait une saison blanche. Messi, bon, à part une Ligue 1, mais bon, la Ligue 1, ça n'a pas beaucoup d'importance dans les votes au Ballon d'Or. Ça, faut dire la vérité. Ce qui compte, c'est la compétition importante. Donc, il y a la Ligue des Champions et il y a la Coupe du Monde. Cette année-là, ce sera la Coupe du Monde qui va compter. Donc, les gars, l'équipe qui remporte la Coupe du Monde, c'est l'équipe qui aura le Ballon d'Or. Il faut savoir qu'Mbappé, c'est un joueur déjà qui est... En fait, la FIFA, ils attendent que de le donner à Mbappé. Je pense que vous l'avez remarqué. Ils attendent que ça de le donner à Mbappé. Donc, s'ils ont un argument concret pour donner à Mbappé, les gars, il aura. Les gars, il aura. Sachez-le qu'il aura, les gars. Il aura, c'est sûr et certain. Vous allez voir, là, s'il fait les meilleurs buteurs de la Coupe du Monde, en sachant qu'il va battre le record du nombre de buts qu'il y a en Coupe du Monde, en sachant que s'il a la Coupe du Monde, ça fait 2 Coupes du Monde, les gars, on sera dans la légende. Ça, c'est sûr. Et en plus, il aura le Ballon d'Or. Abonnez-vous, dites-moi ce que vous pensez. C'est la première fois de toute ma vie, depuis que je regarde le football, les gars, depuis que je suis arrivé sur Terre, c'est la première fois que je vois des supporters contents qu'un joueur qui met plus de 45 buts par saison est blessé.
C'est la première fois que je vois des supporters se réjouir d'un joueur autant décisif qui va pas jouer les prochains matchs du Real Madrid. Comme vous le voyez ici, Mbappé pourrait être absent jusqu'à la fin de la saison en club à cause de sa blessure. Bon, à ce qui paraît, il va pas rater tous les matchs, il sera de retour un petit peu avant. Mais là, les gars, sous les posts, allez voir les commentaires. Plein de Madrilènes, yes! Il va plus jouer de la saison, on va gagner les matchs, on va gagner le Classico, on va pouvoir retrouver notre équipe. Eh les gars, c'est une dinguerie. C'est la première fois que je vois ça. En fait, je viens de capter les supporters du Real Madrid, ils voient Mbappé comme un poids. Tu vois, comme un poids. Quand on te met un poids sur toi et t'essayes de courir, tu vas moins vite. Voilà comment ils le voient, malgré qu'il met 45 buts par saison. En fait, les supporters du Real Madrid trouvent que sans Mbappé, ça joue mieux, il y a tout le monde qui est concerné, il y a une meilleure équipe. Et je vous jure, le dossier Mbappé, il est tellement lourd, les gars, il est tellement compliqué. En fait, ce qu'il apporte individuellement, ça suffit pas. Ça leur suffit pas aux supporters du Real Madrid. Parce que eux, les supporters du Real, depuis la nuit des temps, c'est comme ça, c'est collectivement. Et c'est pareil pour tout le monde d'ailleurs. C'est collectivement qu'ils veulent voir leur équipe gagner des trophées. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Vous voyez, c'est ça votre problème. Donc là, ça commence à faire des compositions de l'équipe de France sans Kylian Mbappé. Mais pourquoi vous exagérez tout le temps comme ça? Donc là, si on prend la composition d'équipe, Mike Maignan, Jules Koundé, Saliba, Upamecano, Hernandez à gauche, Tchouaméni, Zaïre Emery, Cherki au milieu de terrain, ce serait ça. Et ils ont fait une attaque, Olysée à droite, Dembélé en 9 et Désiré Doué à gauche. Les gars, genre là, il y a des gens, ils sont d'accord avec ça. Donc là, quand vous voyez cette image, vous vous dites, non, Mbappé, normalement, il est avec la doudoune, il est sur le banc. L'être humain est ingrat. Donc ça, on fait comme si ça n'a pas existé. Cette image-là, quand il met son triplé, on fait comme si ça n'a pas existé. Et même ce qu'il a montré tout récemment en équipe de France, les buts qu'il met, etc., on fait comme si ça n'a pas existé. Les gars, je veux bien, hein, vous aimez pas Mbappé, etc. Mbappé, il fait pas les efforts, etc. Je veux bien. Mais commencez pas à abuser. À la limite, dites-moi que Mbappé, il va à gauche, Dembélé, il va dans l'axe et Olysée, il se met là, il n'y a pas de problème. Ça, je signe à 100%. Mbappé, il est jamais meilleur que sur un côté. Pour moi, c'est ça. Mais commencez pas à faire des compositions d'équipe sans lui. Les gars, qui est d'accord avec ça? Moi, je suis désolé, mais c'est pas possible. Regardez bien le génie français avec Thomas Tuchel. Ça, c'est l'année juste avant que Tuchel il aille à Chelsea. Et devinez ce qui s'est passé à Chelsea? Regardez le comportement. Regardez, le meilleur joueur du monde. C'est comme ça qu'il est depuis. C'est depuis. Regardez le geste. Ah, toi aussi. Même qu'on est meilleur joueur du monde, normalement, hein? On nous a parlé ici de fair play quand il s'agissait de Lamine Yamal. On nous a parlé de fair play, on nous a parlé de... Ah, il n'a pas salué Cristiano, il n'a pas... Un joueur, depuis... Et c'est les médias français qui l'ont mis là où il est là. À la table de Cristiano, à la table de Messi, à la table d'un tel. Voilà ça. Ça fait longtemps que, voilà, il a un comportement comme ça. C'est pas pour rien que les gars ont commencé avec les blagues, le dictateur. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Pourquoi? Les gars, il fait ça. L'année d'après, Thomas Tuchel est viré parce que, bien évidemment, il ne veut plus de lui. Thomas Tuchel va à Chelsea avec les N'Golo Kanté, Mason Mount et gagne la Ligue des Champions. Avec les Rudiger, Christensen. Voilà. Ce qui se passe au Real n'est qu'une continuité. Et voilà, vraiment, mon souhait le plus cher, c'est qu'il reste jusqu'à 2032. Demandez-moi pourquoi. Donc là, depuis qu'on a vu le match entre le PSG et le Bayern, le mec de qui on parle le plus, c'est Mbappé. Il y a même des gens qui sont en train de dire aujourd'hui qu'Mbappé est sur des plateaux télé, hein, ne devrait pas jouer la Coupe du Monde avec l'équipe de France, qui devrait pas être titulaire. Non mais les gars, la culture de l'instant, elle va tuer le football. Les amis, je suis le premier à avoir critiqué Mbappé quand il fallait le faire. Quand il avait ses déclarations au PSG qu'il aurait pas dû dire, et même lui l'a reconnu dans l'émission The Bridge avec Tchouaméni. On fait tous des erreurs, on apprend. Mais aujourd'hui, parce que vous voyez Olise, Dembélé faire des matchs de fou, de dire que Kylian Mbappé ne doit pas être titulaire avec l'équipe de France ou que l'équipe de France sera meilleure sans lui, c'est que vous avez rien compris au foot et que vous êtes totalement fou. Ah, c'est vrai, ça joue moins bien sans Mbappé. C'est pour ça qu'au dernier rassemblement au mois de mars, vous avez dit que vous avez jamais vu l'équipe de France de Didier Deschamps jouer comme ça. C'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. Alors pourquoi 2 mois après,
parce que Mbappé a été éliminé de la Ligue des Champions et Colis et Dembélé ont fait une demi-finale exceptionnelle, bah vous dites on jouerait mieux sans Mbappé. Ah bah oui, c'est trop facile. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un délit de sale gueule avec lui. Vous refusez de l'accepter, mais c'est la vérité. Il y a eu des erreurs, pour l'instant ça marche pas au Real, très bien. Mais arrêtez. Parce que vous le savez, avec Luis Enrique, c'est pareil. La première année et sur ces 6 premiers mois de la deuxième saison, tout le monde le terminait. Aujourd'hui, vous le placez comme un roi. Avec Mbappé, tant que son aventure au Real, elle n'est pas terminée. Calmez-vous. Calmez-vous. Parce que si un jour il prend 2 Ligues des Champions d'affilée avec le Real, tout le monde va retourner sa veste. Et je suis désolé, hein, mais dans l'attitude, dans ce qu'il a montré, son quart de finale aller et retour contre le Bayern, ils sont excellents. Et ces matchs avec l'équipe de France, dans l'association avec Colis, Dembélé et tout, c'était excellent au mois de mars. Quand il faut critiquer un joueur uniquement sur l'aspect football, je le fais. Pas comme vous qui parlez de tout sauf de football. Mais à un moment donné, d'avoir Kylian Mbappé à fond sur la bouche, alors qu'il joue même pas en ce moment, juste parce que ses collègues français ont fait des gros matchs pour dire que lui ne mérite pas de jouer, vous êtes complètement fou. Alors autant, parfois c'est très marrant, parfois on peut rigoler. Sportivement, on a plein de choses à lui reprocher. Que ce soit son placement offensif, le fait qu'il manque d'alchimie avec certains de ses coéquipiers. Patati patata, y a pas de souci. Mais parfois les gars, c'est forcé. Genre vraiment cette fois, c'est vraiment tiré par les cheveux. Mais vraiment. Et c'est lourd, mais tellement lourd à un point que vous n'avez pas idée. Genre je vois que ça en fait marrer certains, mais moi ça me fait vraiment pas rire. En fait, j'aurais été à sa place, j'aurais pété un plomb. Donc comme vous le savez, c'est monnaie courante maintenant. Quand il n'y a plus grand chose à dire sur Mbappé, justement on va essayer de trouver quelque chose à dire sur lui. En dehors du contexte sportif justement. Et donc là ils sont allés déterrer certains tweets de Kylian Mbappé. U19 NAS, faut savoir qu'il était surclassé, donc il avait 16 ans si je dis pas de bêtises. Dans lesquels du coup t'as Mbappé qui fait des tweets bien propres avec des hashtags etc. Qui annonce une défaite 3-2 face à l'AS Cannes avec 2 passes décisives de sa part avec un point d'exclamation. Il avait 16 ans les mecs. Je sais pas si vous avez déjà joué au foot, je sais que tout le monde n'a pas joué au foot visiblement. En mode vous êtes impressionné, effrayé, je déteste ce mot, par un tweet de Mbappé qui avait 16 ans, qui est son propre média. C'est-à-dire que le mec se met en valeur, il se met en avant à 16 piges. Il était surclassé, il fait 2 passes décisives avec des mecs qui sont plus grands que lui. Il n'a pas le droit d'être content. Et je vais prendre en contre-exemple justement les stories qu'on fait quand soit il y a victoire, soit il y a défaite. Tu poses ton maillot au sol dans les vestiaires, qui est défaite ou pas, tu mets tes stats. Au nom de Dieu les gars, me faites pas mentir s'il vous plaît. On a tous été dans un putain de vestiaire. Quand ça gagne, on met nos maillots au sol, ouais, doublé, triplé. T'es ton propre média, donc tu fais ta propre promo, tu fais ta propre publicité, tu te mets en valeur, tu te mets en avant. Mais malheureusement, dans ce pays, dans cette société dans laquelle énormément de personnes manquent de confiance en elles, et justement, je pense que c'est ce qui pose problème avec ce garçon, Kylian Mbappé, bah vous le détestez pour ça en fait. Parce que le mec connaît sa valeur, le mec sait qui il est, le mec sait de quoi il est capable. Et maintenant, j'ai pris un autre tweet à lui, en exemple, qu'ils avaient fait ressortir également. En finale de Gambardella, laisse Monaco champion 3-0. Pour vous dire à quel point c'était innocent de sa part, il le souligne même pas dans ce tweet. Alors qu'il avait mis un doublé en finale de Gambardella. La finale de la Gambardella, quand t'es petit, c'est l'équivalent de remporter la Ligue des Champions chez les jeunes. Du moins, chez les jeunes français, vous m'avez compris. C'est pas la Youth League, mais vous m'avez compris, c'est le Graal. Quand t'es jeune, gagner la Gambardella, il n'y a rien de plus haut, quoi. Donc, il souligne même pas qu'il a mis un doublé, alors que ce match, il était énorme. Je pense qu'on a tous des souvenirs de ce match pour ceux qui le regardaient, justement. Il le souligne même pas pour vous dire à quel point il le fait de manière innocente. Ils sont allés nous dire que le mec, depuis 16 ans, mais franchement, les gars, parfois, il y a des limites. En mode, j'aurais bien voulu rire, hein. Mais là, j'arrivais pas. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, ça